quand j'ai loin de sa face, provoque son sein courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré. Soyez les bienvenus, chers frères et mes sœurs, de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes là devant ton trône de la grâce. Ton peuple est ici devant toi. Tu as dit dans ta parole que voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous venons devant toi pour sanctifier ton nom, pour te dire merci, pour te rendre gloire, pour te dire des bienfaits de tout ce que tu nous as fait durant tout ce temps, durant toute la semaine. Aujourd'hui, on est le samedi. Papa, nul n'est semblable à toi. Nous te rendons gloire, nous te disons merci de tous tes bienfaits. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donne qui pouvoir nos besoins selon ta richesse avec le gloire de Jésus-Christ. Nous te sanctifions, nous te rendons gloire, nous te louons et nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour ton peuple ici présent, merci pour tes enfants, tes servantes qui sont réunis cet après-midi pour te louer, pour te rendre gloire. Nous sanctifions ton Saint-Nom parce que tu es notre berger. Nous te sanctifions parce que tu es le Père qui descend d'en haut. Nous te sanctifions, nous te disons merci parce que tu es pour nous toutes choses, Père. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Et nous demandons ce soir que toi-même viens, descends et que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans ce lieu, que ton règne vienne, Papa, pour qu'en plus de temps, chaque jour, tu es la personne qui peut nous donner notre Père quotidien. Nous te sanctifions de tous nos cœurs et à travers cette sanctification, nous allons demander au peuple de Dieu de rentrer et demander au Père de nous pardonner toutes nos offenses, comme lui-même l'avait dit à sa parole. Nous allons lever la voix pour aller vers l'Éternel, pour lui demander, Papa, nous ne sommes pas dignes devant toi et tout ce que nous avons pu faire durant toute cette semaine et que chacun, au fond de son cœur, dit quelque chose au Père pour lui dire, Seigneur, pardonne ma maison, pardonne moi-même, pardonne mes enfants, pardonne le pays dans lequel je vis, mon pays d'origine. Si toutes choses se passent dans nos vies, nous allons devant l'Éternel ce soir pour lui dire, Papa, pardon et pardonne nos offenses. Et levons la voix pour aller devant l'Éternel, pour lui dire, Seigneur, je suis là, sans rien à moi, sinon ton sang qui est versé sur moi, que je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, et tous vos fardeaux, tous vos soucis, il faut les déposer au pied de sa croix. Il dit que vous, tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Et ce soir, que chacun prend ses fardeaux pour déposer au pied de la croix. Élevons la voix pour dire, Seigneur, je suis vraiment fatigué, je viens de déposer mes fardeaux, demander pardon. Élevons la voix et commencez par prier à l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi parce que tu es le seul vrai Dieu, semblable, grand, fort et puissant. Et ce soir, ton peuple ici présent se tient devant toi pour te dire, Papa, que nous avons péché.
péché contre toi seul, qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Et nous avons péché. Et mon peuple a péché, moi-même j'ai péché. Le Seigneur de grâce a péché. Le ministère de la fin des temps a péché. C'est pourquoi nous sommes devant toi maintenant pour te dire quoi? Pour te dire, papa, pardonne. Pardonne nos maisons. Pardonne nos familles. Pardonne nos enfants. Pardonne-nous partout. Ton peuple en train de crier, de te chercher. Toutes les fautes qu'ils ont commises ce soir. Nous sommes là. Nous sommes tournés nos regards vers toi pour te dire, Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne ma maison. Pardonne tout ce que mes grands-parents ils ont pu ramener. Toutes les fautes, les choses terribles qu'ils ont ramenées dans ma maison, où ils sont ramenés dans nos vies, toutes les choses qu'ils ont fait. Je demande pardon pour toutes les choses qu'ils ont fait, qui n'ont pas réussi à te connaître. Nous demandons pardon à ton peuple, Seigneur. Et ce soir, mes regards se sont tournés aussi vers ma nation, vers mon pays d'adoption, pour demander pardon pour tout le mal, pour tout ce qu'ils ont pu faire, qui ne confessent pas ton nom. Je remets aujourd'hui aussi ton peuple ici présent en tes mains. Père, je prie et je demande que toi étends ta main sur leur vie. Et s'ils ont commis des choses, qu'ils ont fait quelque chose, je demande pardon pour aussi leur vie. Et je demande pardon pour ce ministère aussi. Pardon pour nous tous. Pardon pour les gens qui te cherchent de tout leur cœur, mais n'arrivent pas à te trouver. Père, nous demandons pardon pour eux, pour tout ce qu'ils ont pu faire, pour que le monde éternel ne les laisse pas à t'approcher. Nous demandons pardon, Père, à tout ce que nous avons pu faire qui ne confesse pas ton nom. C'est pourquoi ce soir, nous levons nos mains vers toi. Nous levons tout ce que nous demandons, levons vers toi, Seigneur. Ce soir, exauce-nous du lieu de ta demeure. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le peuple de Dieu, encore, il lève la voix. Comme nous avons dit partout, qu'il nous a dit dans sa parole que quand le moment arrive, le moment de son départ, il avait dit à son peuple, à ses enfants, il a réuni ses disciples autour de la table. Il les a demandé par le parler que ceci est quoi? Est mon corps, prenez, mangez. Et puis il les a donné encore d'un côté. Ceci est mon sang, prenez, buvez. Et ce que vous ferez sera en mémoire de moi. Que c'est quoi? C'est l'alliance qui va vous réconcilier avec le Père. Et ce sang va verser pour vous. Et les disciples ont pris la coupe de vin, ils ont bu. Et Jésus les a dit que ceci est le signe. Et donc, ce soir, que chaque personne se voit en lui-même et aller vers l'Éternel. Que ce sang qui a coulé ce temps, ce sang qui a coulé ce jours, que ce sang maintenant descend. Que ce sang maintenant vous lave. Que ce sang maintenant vous purifie. Que ce sang rentre dans vos veines. Que ce sang, pensez que vous prenez ce sang et vous le buvez. Et que ce sang commence par vous laver. Et au plus fond de vous-même, que ce sang rentre au plus profond. Et que ce sang commence par travailler. Il y a beaucoup de choses. Nous avons des semences, nous avons beaucoup de choses. À cause de nos fautes, nous avons rattrapé beaucoup de choses dans nos vies. Que ce sang maintenant, prenez ce sang et appliquez ce sang en vous. Et levons la voix et commencez par parler à l'Éternel. Et invoquer ce sang sur vos vies. Rappelez comment il donnait ce sang. Il a dit que fais ceci en mémoire de moi. Et chaque dimanche, les chrétiens, dans certaines églises, ils prennent la Sainte Seine. Ça représente la Sainte Seine. Et quand c'est un moment solennel, c'est un moment très important, mais nous, certaines personnes ne comprennent pas quelle est la signification de la Sainte Seine. Nous devons aussi se rappeler quand nous prenons son sang. Rappelons ce moment qu'il avait passé et appliquons ce sang maintenant sur vos vies. Et levons la voix et invoquez maintenant ce sang sur vous. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous te louons, car toi seul tu es l'Éternel, tu es la vie. Nous demandons maintenant que ce sang qui a laissé, que ce sang qui a versé, que ce sang que toi-même tu as versé, tu as dit, tu ne peux pas mettre par tes mutus, nous sommes guéris. Et nous prenons ce sang qui a dit que ce sang, prenez, buvez. Nous prenons ce sang en ce moment, en restant en esprit, que nous le prenons en nous. Que ce sang commence même pas à rentrer dans nos vies, que ce sang commence pas à nous laver, que ce sang à enlever tout ce qui est en nous comme semence, tout ce qui est en nous comme maladie, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Mettez ce sang en vous, buvez ce sang, appliquez ce sang en vous, invoquez-le sur vos maisons, sur vos familles, sur vos enfants. Partout il y a des difficultés, partout il y a des souffrances, partout il y a des choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans vos vies. Invoquez ce sang
et que ce sang travaille, que ce sang descend, que ce sang agit, que ce sang parcourt vos nations, vos vies, vos maisons, que ce sang agit d'une manière extraordinaire dans vos vies. Si vous invoquez ce sang avec la foi que vous avez, vous verrez s'accomplir les choses incroyables dans vos vies. Que ce sang maintenant coule dans ce ministère, que ce sang maintenant impacte vos vies, que ce sang maintenant travaille. Ô Père, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix, la paix. Oui, que la paix rentre dans le cœur de son peuple. Soyez les bienvenus, ceux qui nous ont rejoints maintenant. Que la paix descende dans nos cœurs. Et Jésus, au dernier temps aussi, avant de partir, il disait à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelin. Il avait dit, il avait donné lui-même avant sur la terre. Le Père lui a envoyé le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'il a pu commencer à faire son ministère. Donc sans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que nous les chrétiens ne pouvons pas avancer. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut avancer. Et c'est le Saint-Esprit qui a dit que lui, il ne part pas sans le laisser orphelin, qui va enverrer le Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais que chaque personne, en se rappelant de ce moment quand Jésus est en train de dire que je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Et quand Joël aussi disait dans ses paroles qu'au dernier moment, l'Éternel reprendra son esprit sur toute chair et nos fils et nos filles auront des visions, auront des puissances, auront l'esprit rentrera en eux et feront des choses. Et je demande au peuple de Dieu, en ce moment même, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, de se rappeler ce que l'Éternel avait dit, que je vous enverrai un consolateur. Nous traversons des moments difficiles, nous avons les problèmes immenses et terribles, et que ce consolateur vienne dans vos vies, vienne dans vos maisons, et invoquez-le. Il dit que je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui vous enseignera toutes sortes de vérités. C'est lui qui va vous accompagner. C'est lui qui sera avec vous. C'est lui qui va vous protéger. Dans tous les problèmes, il va vous guider. Il est pour vous comme guide qui va vous enseigner beaucoup de choses. Il rentrera en profondeur pour faire sortir ce que vous ne connaissez pas. Il va vous enseigner. Il ira dans vos maisons pour faire sortir les secrets cachés, enfouis, pour vous faire découvrir. Donc, élevons la voix et commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez avoir l'esprit de vision, vous pouvez avoir l'esprit de révélation, vous avez l'esprit de prophétie, vous pouvez avoir l'esprit de guérison, l'esprit de discernement. Lui seul, il est capable de vous donner toutes sortes d'esprits, tous sortes de dons, et les dons les meilleurs. Élevons la voix pour invoquer le consolateur sur vos vies, qui descend et qui agit. Élevons la voix et commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Saint, tu es le roi, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le régent de David. Ton peuple est ici présent. Ils se sont confiés en toi. Ils attendent de toi quelque chose, car tu les as dit que tu ne peux pas les laisser orphelins, mais tu enverras le consolateur. Ô consolateur, descends au milieu de nous, descends au milieu de ton peuple. Comme tu avais dit au jour de Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu, tu les as baptisés du feu. Seigneur, baptise-nous ce soir de ton feu, du feu du Saint-Esprit, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions agir, pour que nous puissions remplir-nous de toi-même, pour que tout ce qui nous dérange, tout problème qui nous fait du mal, que tous ces problèmes maintenant s'éloignent de nous, papa. Descends-nous. Donne l'esprit de vision pour que nous puissions voir les choses qui sont cachées. Donne l'esprit de révélation pour que nous puissions, aussi quand tu nous révèles la chose, on puisse comprendre. L'esprit de discernement pour discerner le vrai du faux. Si un pasteur ou bien quelqu'un nous parle, qu'on peut discerner si c'est toi qui nous parles ou ce n'est pas toi. Seigneur, donne l'esprit de guérison pour que nous puissions guérir, pour que nous puissions chasser les démons, pour que nous puissions agir au plus profond. Seigneur, répands ton esprit sur ton peuple ici présent. Répands ton esprit. Marche au milieu de nous. Ce soir, nous avons besoin que tu disposes le cœur de tout et chacun pour que tout ce que nous allons enseigner ce soir
Que ça soit pour ta gloire, Seigneur, descends. Descends au cœur de ton peuple. Descends au milieu de ton peuple. Descends, descends et parle au cœur de tes enfants. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Je vous accueille. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous remercie de votre présence et vous avez devant vous votre humble serviteur, le frère Edouard Bloom. Soyez les bienvenus, Maman Yahi, soyez les bienvenus, Maman Traoré, Maman Adassa, Maman Victoire. Soyez les bienvenus ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La fois passée, nous avons commencé la prière de comment les disciples ont demandé à Jésus comment nous devons prier. Enseigne-nous à prier. Et ce soir, nous avons essayé de voir comment Jésus les a dit. Avant de prier, vous pouvez dire, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, ta volonté soit sur la terre. On avait débattu sur que ton nom soit sanctifié. Et je vous ai dit comment on doit sanctifier le nom de Jésus, comment on doit le glorifier. Et quand tu vois l'enseignement que Jésus a donné à son peuple, il a dit quelque chose que quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et après, il a dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous devons pardonner à quiconque nous offense. Donc, j'avais développé que ton nom soit sanctifié, comment nous devons sanctifier le nom de Jésus, le nom du Père, comme Jésus même nous a enseigné, comment nous devons le sanctifier, le glorifier. Avant de demander quelque chose à l'Éternel, on devait aller vers lui pour lui rendre gloire à son nom. Quand on voit au ciel tous les anges, il adore, il adore, il adore. Il ne demande rien au Père. Ils sont là pour le glorifier son nom. Et j'aimerais que le peuple de Dieu, quand vous le glorifiez l'Éternel, vous le levez, vous le levez, vous le levez. À un moment donné, avant de rentrer, lui demander quelque chose, l'Éternel est prêt de vous donner la chose directement. La chose peut être difficile. La façon dont vous le levez, la façon, regardez comment David élève l'Éternel. Il élève d'une manière que si David pêche même, l'Éternel ne frappe pas David. Il frappe les gens autour de lui. Et nous devons apprendre aussi à tout ce que nous connaissons. Nous pouvons aussi apprendre ça. Quand tu vois comment Jésus m'a les enseigné, que pour prier, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est quelque chose. Ils enseignent comment on peut aller vers quoi? Vers aller prendre un rendez-vous pour aller voir un président, un roi ou un grand monsieur. Il faut suivre des protocoles et ils nous enseignent les protocoles. Mais on ne veut pas le réciter comme certaines églises récitent ça, comme les récitations, non. Mais on doit le développer. C'est ça que j'ai développé la semaine passée. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Mais avant de demander quelque chose, il faut sanctifier le nom. Il faut demander que son règne vienne dans ta vie. Que son règne qui est au ciel descend. Quand le règne descend sur toi, il y a des choses incroyables qui vont se passer sur ta vie. Et l'Éternel même va veiller à ça. Maintenant, c'est après que tu vas demander donne chaque jour notre pain quotidien. Et ce soir, nous allons rentrer dans le quatrième point, c'est pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons quiconque nous offense et nous induit pas en tentation. Comment, et j'ai intitulé le test du jour, que pourquoi devons-nous pardonner à son prochain? Pourquoi Jésus insiste de pardonner? Si nous venons devant lui pour lui demander pardon, il dit qu'il faut que nous aussi, nous devons pardonner si les gens t'ont fait quelque chose. Et il faut pardonner cette personne quand il voit que tu as pardonné. La personne que tu vois de tes propres yeux, tu manges avec lui, tu discutes avec lui. Il faut lui pardonner. Et moi que tu ne vois pas, moi aussi je vais te pardonner. Si ton prochain qui est à côté de toi, que vous discutez chaque jour, il t'a fait quelque chose que tu as eu mal et tu refuses de le pardonner. Et moi qui était le créateur de tout, toi tu me demandes de te pardonner, tu ne me vois pas. Et maintenant moi je vais te pardonner, mais la personne avec qui tu es tout le temps. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le thème du jour de ce soir, pourquoi devons-nous pardonner à son prochain? Et ici, le texte de base, c'est Matthieu 11, seulement verset 4. Matthieu 11, verset 4.
qu'on a vu la fois passée. Amen. Matthieu 11, verset 4. I think it's Luke. Luc 11, excuse-moi. Luc 11. Luc 11, c'est moi. Sous texte ici, j'ai mis Matthieu cette fois. Luc 11, verset 4. Excuse-moi. Luc 11. Luc 11, verset 4. Amen. Luc 11, verset 4. J'espère que tout le monde a... Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Je reprends le verset. Le Seigneur dit à ses disciples, quand vous priez, vous devez dire, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, te rendons gloire. Nous venons devant ton trône de la grâce ce soir pour rentrer dans ta parole. Et ta parole de la Bible qui dit, c'est toi-même qui parlais à tes disciples que pardonne nos péchés. Et quoi, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Et Père, nous sommes devant toi parce que c'est un terme qui est très profond, un verset qui est très profond, que c'est difficile pour des gens de pardonner, de comprendre pourquoi ils doivent pardonner quelqu'un. Quelqu'un qui les a fait mal. On a discuté la fois passée ici et on a vu que c'est vraiment quelque chose. Même demandons, Père éternel, tu puissant, que tu disposes nos cœurs, que toi-même tu descends au plus profond de nous pour nous enseigner comment nous devons pardonner et pourquoi nous devons pardonner et quelle attitude nous devons avoir pour que si nous aussi nous pardonnons d'autres, toi aussi tu vas nous pardonner. Et sur tes conseils, comment tu demandes à tes disciples comment ils devaient prier, c'est pourquoi nous avons pris ce verset pour venir devant toi, Seigneur, mais enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Guide-moi, Papa, pour que à travers ce verset, je puisse aussi parler à travers toi, ou bien toi, mais tu m'utilises comme un canal pour parler à ton peuple à travers ce verset. Seigneur, touche le cœur pour que nous puissions ensemble comprendre, ensemble, comment pardonner, pourquoi nous devons pardonner et quand nous finissons de pardonner, de quelle attitude nous devons avoir avec les autres. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, accorde ta grâce et conduis-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui Seigneur, tel que nous sommes ce soir, sans rien en nous, nous sommes venus pour que tu nous enseignes, pour que tu nous aides à pardonner à autres, à nos prochaines, pour que toi-même tu nous pardonnes pour toutes les offenses que nous avons faites. Si nous avons péché contre toi, Seigneur, nous sommes là devant toi pour que tu nous pardonnes. Amen. Et c'est l'Éternel qui vraiment est en train de parler à son peuple, à ses disciples, que c'est ainsi que vous devez prier. Vous devez prier, comme ça vous pouvez dire, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme aussi donne aujourd'hui notre pain quotidien. Après, il dit, pardonne-nous nos péchés. Donc le Seigneur nous dit que nous devons aller vers l'Éternel pour lui dire, Seigneur, pardonne nos péchés.
car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offend. Donc, avant que l'Éternel nous pardonne, nous devons commencer, décider ou apprendre aussi à pardonner aux autres personnes, à nos prochains, qui nous ont fait du mal. Personne ne peut pas être ici pour me dire que personne ne l'a pas fait du mal. Pourquoi nous devons pardonner à notre prochain d'abord? Quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est la question que je pose. Pourquoi on devait pardonner quelqu'un maintenant, disons, qui t'a fait un coup bas, qui t'a induit en erreur? Tout l'argent que tu as, il est venu avec un faux business. Tu as pris tout ton argent, tu rentres dedans. Toutes tes économies sont parties. Et tu es à terre. Ou lui, il a profité de ça. Il a pris ton argent, il est parti, il a fui. Et tu as passé des moments difficiles. Un moment terrible. Un moment difficile que personne ne peut pas imaginer dans quel état tu étais. Et un jour, quelqu'un te dit qu'il faut pardonner ce monsieur qui a pris toutes tes économies. Est parti. Et quelle réponse tu vas dire à ce monsieur? Or, toi aussi, tu es devant l'Éternel. Tu demandes, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis quelque chose. J'ai fait quelque chose, j'ai trompé quelqu'un. Je donne un exemple. Supposons que quelqu'un qui a fait une promesse à une femme de se marier avec la femme. Et la femme était là, dans l'attente, tout est prêt. Et en dessous de ça, il a fui, il est parti maintenant se marier avec une autre. Et maintenant, sa vie commençait par avoir des problèmes. Parce que l'autre femme, en train de dire quelque chose dans son cœur, pourquoi il m'a fait ça? J'ai perdu, j'ai laissé tout mon temps, je l'attendais. J'avais réussi tout, j'avais attendu. Pourquoi il peut me tromper comme ça? Pourquoi il ne peut pas me dire que j'ai une autre femme pour l'épouser? Mais c'est la même personne que quelqu'un aussi avait diblé, a pris tout son argent. Et maintenant, ce monsieur maintenant allait devant l'Éternel pour demander l'Éternel de lui pardonner du mal qu'il avait fait avec la femme. Or, lui, il refuse de pardonner la personne qui a parti avec son argent. Et l'Éternel, devant l'Éternel, cette parole nous dit ceci que pardonne, papa, nos offenses, pardonne mes péchés. Car moi aussi, je pardonne à quiconque m'a offensé. Maintenant, quelqu'un t'a offensé, tu refuses de pardonner la personne et tu demandes que l'Éternel te pardonne. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant que nous devons, premièrement, pardonner l'autre personne qui t'a offensé. L'autre personne qui t'a fait du mal. Pourquoi tu dois pardonner cette personne? Je reviens sur ça parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, ton cœur a emprisonné la personne. Tu mets la personne dans ton cœur. Tu as emprisonné la personne dans ton cœur. Tu dors avec la personne dans ton cœur. Tu marches avec la personne dans ton cœur. Tous les jours, tu fais tout et tu es énervé. C'est que toutes tes pensées, tu cherches quelque chose de mal contre cette personne. La personne est quelque part, il vit sa vie correctement. Il ne pensait même pas que quelqu'un l'ait enfermé dans son cœur. Or, toi qui as enfermé la personne dans ton cœur, toi tu es en train de souffrir. La personne devient des gangrènes dans ton cœur. Ton cœur commence à prendre des coups. Ta vie commence par faire des coups. Tu vas commencer par tomber malade. Parce que tu as emprisonné quelqu'un en toi. Et l'Éternel, tu n'auras jamais de paix. Dans tout chose qui va t'arriver, tu auras des problèmes. D'abord, il y a une porte qui est ouverte sur toi d'abord. Il y a des choses impossibles, impassables. Les choses terribles vont se passer sur ta vie. Et l'Éternel nous dit ce soir que avant que moi, je vais te libérer. Avant que moi, je vais te pardonner. Avant que moi, je vais ouvrir les portes. Avant que moi, je vais faire ceci, il faut libérer cette personne que toi-même, tu as emprisonnée dans ton cœur. Quand tu as emprisonné la personne, toi-même, tu es en prison. Parce que toi-même, tu vas commencer par tomber malade. Et ça, c'est comme quelque chose qu'on appelle gangrène. Ton cœur va commencer par s'abîmer. La personne, lui, fait sa vie. Toi, tu l'en veux. D'une manière que tu vas commencer par tomber malade. Mais le Seigneur nous dit ce soir que pardonner, libérer cette personne, ouvre la porte de ton cœur. Fais sortir la personne.
Quand tu fais sortir la personne, tu vas voir qu'il y a une paix qui va descendre en toi. Il y a quelque chose de comme une flécheur, une pluie qui descend en toi. Tu vas commencer par laver la place, la personne, le passage de la personne dans ton cœur. Et c'est à partir de là que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va commencer aussi quoi? À te pardonner. À t'envoyer des choses sur toi. Dieu va commencer par envoyer les choses sur ta vie. Dieu va commencer par pardonner. Parce qu'il a vu que toi aussi tu as fait l'impossible. Mais avant de libérer la personne, toi seul tu ne peux pas faire. Ta force seule ne peut pas faire ça. Tu es obligé d'appeler le Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner cette personne. Aide-moi parce que c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à pardonner la personne, à le faire sortir en toi. Quand toi aussi tu demandes à l'Éternel de te pardonner, Seigneur, aide-moi à pardonner l'autre qui m'a fait du mal. Et petit à petit, l'Éternel va te donner quelque chose. Le moyen de libérer cette personne en toi. Le moyen de libérer cette personne dans ton cœur. Le moyen de libérer cette personne dans ton cœur. Et tu vas commencer par ouvrir la porte. Toi-même, tu vas sentir que quand on emprisonne quelqu'un dans nos cœurs, si on est fâché contre quelqu'un, si on ne parle plus avec quelqu'un, tu vas sentir que si même tu racontes la personne quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu es toujours avec la personne, il y a quelque chose qui se lève en toi. Mais tu ne seras jamais en paix. Toi-même, tu ne seras pas en paix. Et ta vie ne sera pas en pleine... Les chrétiens, ils doivent apprendre à pardonner. Les chrétiens doivent apprendre comment dire à l'autre. Si la personne t'a fait, appelle-lui, dis-lui automatiquement ce que tu m'as fait. Je n'ai pas aimé ça. Le moment que tu vas garder la personne dans ton cœur, et quand tu gardes cette personne dans ton cœur, ça devient un grand problème. Et l'Éternel n'est pas content quand on garde quelqu'un dans le cœur. L'Éternel n'est jamais content si on ne pardonne pas. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu as une porte ouverte sur ta vie. Et c'est là que le diable aussi, l'ennemi, utilise ça pour t'accuser. L'ennemi utilise ça pour t'accuser. Donc, ce soir, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons rentrer dans Éphésiens 4, verset 32, pour voir qu'est-ce que Éphésiens nous dit du problème du pardon. Soyez les bienvenus ceux qui nous rejoignent. Éphésiens 4. Notre texte de base, c'est Luc 11, verset 4, le texte de base. Donc, c'est le bienvenu. Rentrons dans Éphésiens 4, verset 32. Si quelqu'un trouve ça, il peut nous lire vite. Éphésiens 4, verset 32. Bon, je le lis vite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens, ok. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 32. Je suis parti ici. Ok. Il me dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez quoi? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc le Seigneur nous dit dans ce passage, comme il a dit, pardonnons nos offenses. Pardonnons nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à nos prochains. Et ici, Éphésiens nous dit d'essayer, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Nous devons être bons. Nous devons avoir des relations parce que, quoi,
notre prochain, pourquoi nous devons les pardonner? Parce qu'il est aussi quoi? Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La personne que tu vois, ton ami, qui s'est fait, si même elle t'a fait du mal, la parole de Dieu nous dit, nous devons être quoi? Soyez quoi? Bons les uns envers les autres, compatissants. L'Éternel est compatissant. Là, la colère mérite d'en beauté. Nous aussi, avant d'avoir la compassion de Dieu, nous devons aussi pratiquer la compassion. Nous devons aller vers les autres aussi dans la compassion. Quand la personne t'a fait du mal, il faut aller aussi avec ton cœur, il faut pardonner cette personne. Quand tu finis de pardonner la personne, tu verras le retour, ce que l'Éternel va faire sur ta vie. Quand tu t'agenouilles seulement, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi, ma famille a péché. L'Éternel a vu dans ton cœur que toi aussi tu as pardonné l'autre qui t'a fait mal. Et l'Éternel, en voyant ce que tu as fait, l'Éternel sera ému. Parce que toi aussi tu sais pardonner. Quand tu sais pardonner, lui aussi sait pardonner. Et il va te pardonner quoi? Ce que c'est pas ce que tu as fait, le mal que toi tu as fait envers lui. Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu as pardonné la personne, tu as oublié, tu as fait sortir la personne dans ton cœur. Lui aussi, il va te pardonner. Et tu vas voir que la paix, qui ne suit pas toute intelligence, va reposer sur toi. Et cette paix maintenant sera quoi? Sera en toi. Et l'Éternel va commencer par agir. L'Éternel va commencer par agir en toi. Et la main de l'Éternel sera sur toi. Et la personne que tu as enfermée plus tard, tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Ton cœur sera en paix. Et tout ce que tu demanderas à l'Éternel, l'Éternel te l'accordera. Parce que l'autre personne, il est aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous ici. Certains vont dire que c'est facile de dire, mais c'est difficile de le faire. C'est pourquoi je dis que c'est l'Éternel même. Dans son amour, quand tu l'invoques, Seigneur, regardez, telle personne m'a fait tellement du mal. Comme la soeur disait la fois passée, je dis non, c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Pardonne-le. Quand tu le pardonnes, l'Éternel se levera et l'Éternel va combattre pour toi. Toute personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait tellement mal, au plus profond de vos cœurs, et vous a fait de telle manière que actuellement vous ne continuez pas à sentir la douleur. Je vous dis, mes frères et sœurs, laissez pardonner. Libérez vos cœurs et remettez tous ces fardeaux dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel va commencer par combattre pour vous. Il dit que ne laissez pas la colère dormir sur votre corps. La colère vous accompagne jusqu'à la nuit. Libérez vos cœurs. Et l'Éternel va commencer dans sa compassion, va commencer par combattre pour vous. Et si la personne vous a truqué, vous a volé, vous a fait très mal, remettez tout à l'Éternel. Que Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne, je vais le pardonner. Mais toi-même, combat pour moi. C'est l'Éternel qui va prendre tout. Et quand l'Éternel, quand vous pardonnez ton prochain, votre prochain, vous aurez une paix en vous. Et l'Éternel va enlever la maladie. Parce que si vous ne le pardonnez pas, la personne est dans vos cœurs. Et la personne que vous avez enfermée dans vos cœurs, cette personne maintenant, ce problème, je dis que le gars, il est peinard. Il va faire sa vie. Et c'est à vous maintenant qui va quoi? Vous avez le problème, la souffrance. Terriblement. Et nous devons comment apprendre à pardonner. Je dis c'est difficile. Mais c'est l'Esprit Saint qui peut vous aider à pardonner vos prochains. Regardez quelqu'un qui vous a fait tellement mal. Je dis tellement mal que vous avez dit que non. Vous avez mis toute votre confiance sur la personne. Vous avez ouvert votre cœur pour la personne. Vous avez dit tout. Je t'ai dit tous vos secrets. Et cette personne fait étaler le secret en public. A fait sortir ça sur les réseaux sociaux. La personne a fait jusqu'à ça. Vos cœurs est en pleurs. On a vu beaucoup de choses qui s'est passées. D'autres qui sont sortis avec quand ils étaient dans le copinage. Ils ont filmé des choses. Quand la femme est partie se marier, le monsieur s'est énervé. Tout ce qu'ils ont filmé entre eux-mêmes. Quand ils étaient ensemble, ils étaient bien entre eux. Il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Et le mariage de la femme s'est mariée avec un grand député. Tout est balancé sur les réseaux sociaux. Le mariage de la femme, c'est capote. Quelle souffrance. La femme, si c'est que les gens ne sont pas autour de la femme va se suicider. Parce que c'est toute sa vie. Si on voit que quelqu'un, on a vu la personne totalement nue, tout le monde regarde ça sur les réseaux sociaux.
Je ne peux pas aller dans tout ce qui s'est passé, ce qui s'est sur cette vidéo. Mais c'est la main de Dieu. Et cette femme s'est confiée à l'Éternel. On lui a dit non, ne maudissez pas. Remets pardon à la personne. Et toi, regarde à l'Éternel. Pardonne-la. Pardonne ce monsieur. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Ce sont les moments difficiles. Et cette femme, avec l'Éternel, cette femme a commencé petit à petit. Elle a réussi à pardonner. Si elle, c'est qu'elle avait enfermé ce monsieur dans son cœur. Son mariage ne peut pas être rétabli. Dieu ne peut pas intervenir. Mais il a enlevé. Et c'est ce monsieur, tout ce que le monsieur a fait, ça lui accompagne jusqu'à la prison. La femme n'a pas porté plainte. Mais elle a donné tout à l'Éternel. Elle a commencé par quoi? À pardonner. À rentrer dans le pardon. À demander à l'Éternel, donne-moi la force. Donne-moi la force. L'Éternel a aidé cette femme à libérer le cœur, à pardonner ce monsieur, et ce monsieur même a réglé cette affaire avec les autorités. Donc nous devons apprendre à pardonner. Et ces deux choses, si tu n'arrives pas à pardonner, toi, mais tu vas tomber malade. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu auras des problèmes spirituels. Parce qu'on va prendre la chose que tu refuses de pardonner pour t'accuser dans le monde spirituel. Et l'Éternel nous appelle ce soir que nous devons apprendre à pardonner nos prochains. Et si on dit qu'il existe une réciprocité entre la relation de l'homme avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, il a une réciprocité avec ça. Et la relation de l'homme avec les autres, la relation qu'on a avec Dieu et la relation que tu as avec ton prochain. Si toi tu pries à Dieu, que Dieu te pardonne, il faut que de l'autre côté, si quelqu'un t'a fait du mal aussi, il faut l'appeler. La personne que tu vois avec tes yeux, vous parlez, vous discutez, vous mangez, il t'a fait du mal. Soit tu l'appelles, tu règles ça avec lui, ou tu lui pardonnes. Il faut lui pardonner. Un chrétien doit savoir pardonner. S'il a fait tellement difficile, tu peux pardonner et tu dis, ok, je prends mon chemin, mais je te pardonne. Et tu ne gardes pas la personne dans ton cœur. Et tu n'as rien à voir avec la personne. Mais pardonne, tu le vois, il te salue, tu réponds. Ne le garde pas dans ton cœur. Ne le garde pas. Quand tu le gardes dans ton cœur, tu es en train de détruire ta vie. Et tu ouvres une porte sur ta vie. Tu vas tomber malade. Et toute chose que tu vas faire, tu demandes quelque chose à l'Éternel. C'est difficile que l'Éternel t'accorde ça. Amen. Rentrons dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. Colossiens 3, verset 13. La parole de Dieu, vous l'avez trouvé. Colossiens 3, verset 13. La parole de Dieu me dit ici, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je reprends le verset, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parce que Dieu nous a créés, nous avons des différents caractères. C'est ainsi que nous sortons de différentes familles. Nous avons des différents noms, nous avons reçu des différentes éducations. Et beaucoup ne viennent pas du même pays. Nous sommes tous ici, nous avons des origines différentes. Et nous sommes réunis, c'est l'Éternel qui nous a réunis ce soir. Et il nous dit ici que comme nous n'avons pas des mêmes noms, nous sommes des origines différentes. Nous venons des backgrounds différents. Nous avons reçu des éducations différentes. C'est ainsi que nous devons nous supporter les uns des autres parce que le caractère de chacun est différent.
Si je donne mon empreinte digitale, c'est différent de l'autre. Mon ADN est différent de l'autre. Donc, c'est ainsi que nous avons des caractères différents. Bon, nous devons apprendre à supporter les uns des autres. Quand tu vis avec quelqu'un, il faut savoir supporter la personne. C'est ainsi que quand on se marie, ce n'est pas facile, mais c'est difficile, mais vous devez vous supporter. Vous apprendre à vous communiquer, vous apprendre à vous attendre. Ce n'est pas facile tout le temps. Mais parce que vous êtes venus de différents horizons. Et le Seigneur nous dit ce soir que supportez-vous les uns des autres. Ce n'est pas facile de supporter l'autre, mais il faut faire un effort. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il a des problèmes, et vous voulez se plaindre, vous pouvez se plaindre, et ça ce n'est pas un problème, mais il faut vous pardonner. Quand il y a des querelles, vous pouvez vous bagarrer, mais il faut vous pardonner. Et quand tu pardonnes, c'est ainsi que Jésus, la parole de Dieu nous dit ici, comme vous devez vous pardonner réciproquement, chaque fois qu'il y a quelque chose, pardonnez-vous. Levez-vous. Je connais certains couples, la nuit, vous pouvez aller devant l'autre. Si tu as fait quelque chose, pour lui demander pardon. Des fois, nos parents nous ont enseigné que c'est très tôt le matin. Tu vas aller voir la personne que tu as fait mal. À genoux, tu lui demandes pardon. Avant qu'il se lève maintenant pour aller faire quelque chose, tu vas dans sa chambre ou tu vas devant lui. Même les couples font ça. Allez devant l'autre que tu as fait des erreurs, bien vous ne s'attendez pas, lui demander pardon. Et lorsque vous allez commencer à vous pardonner réciproquement ou mutuellement, chaque fois quand il y a un problème, chaque fois que vous allez devant l'Éternel, l'Éternel aussi va vous pardonner. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et nous devons apprendre et comment pardonner l'autre. Je dis ce n'est pas facile. Mais quand tu te remets ce problème dans la main de l'Éternel, aide-moi à pardonner mon frère qui m'a fait ça ou ma soeur qui m'a fait ça. Aide-moi à pardonner ma famille parce qu'ils m'ont fait tellement mal. Et c'est l'Éternel à travers lui qui va te donner la force de faire ça. Et quand tu remets le problème dans la main de l'Éternel, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas. Mais toi, aide-moi Seigneur. Aide-moi à libérer mon cœur. Aide-moi à faire sortir la personne dans mon cœur parce qu'il m'a fait tellement mal. Seigneur, je remets ce problème en tes mains. Toi, mes combats pour moi, mais aide-moi à le pardonner et à l'oublier. Et l'Éternel va t'aider dans son amour. Et tu vas faire sortir la personne dans ton cœur. L'Éternel va combattre pour toi. Et toi, là, ce n'est pas toi qui vas faire cette guerre. L'Éternel va régler cette affaire. Et ce que je dis dans ce passage, quand vous pardonnez, et lorsque vous serez à genoux devant l'Éternel parce que vous avez commis des erreurs, automatiquement l'Éternel va ouvrir le livre de souvenirs. Ah, mon fils a pardonné l'autre qui a fait mal. L'Éternel va te pardonner automatiquement. Et l'ennemi ne peut plus vous accuser. Et quand vous êtes devant l'Éternel, ou faire quelque chose, vous voulez faire une délivrance, vous voulez faire quelque chose, ils vont sonder autour de vous, ils ne vont rien trouver, comme une porte ouverte pour vous accuser. Parce que vous savez comment pardonner, vous savez comment répondre aux choses, vous savez comment libérer quelqu'un que tu as enfermé dans son cœur. Et ce que je vais vous apporter ce soir, c'est de ne plus enfermer quelqu'un dans vos cœurs. De ne plus enfermer. N'enfermez pas les gens dans vos cœurs. Ça donne même du cancer quand les gens ne savent pas. Ça donne du maladie. Ça donne AVC pour quelqu'un. Ça donne que les gens vont devenir des problèmes terribles dans leur vie. Parce que la personne que tu as emmagasinée dans ton cœur, c'est quand tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, toi, mais tu es en prison, tu ne sais pas. Parce que chaque fois, tu parles, tu fais ce que tu dis, la personne m'a fait ceci, la personne c'est lui qui m'a fait ça, et ça te crée beaucoup de problèmes. Que l'Éternel donne la force d'aller vraiment à faire un effort pour faire tout, pour pouvoir pardonner les gens qui nous ont fait vraiment du mal. Allons dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Notre texte de base, c'est toujours dans Luc 11, verset 4. Ça, les sous-titres, on le développe pour voir comment. Donc, Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 14 à 15. Amen. Amen, amen. Si vous
pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. 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 Donc ici, la parole est tellement claire que Jésus nous parle ici dans Matthieu 6, verset 14 à 15, que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est ce qu'on avait vu quand il nous enseignait comment prier. Il dit que si vous priez, vous dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Il a dit que pardonnez vos péchés, comme vous aussi, vous allez pardonner aux autres. Donc, on demande, chaque fois on vient ici, on demande pardon à l'Éternel. C'est pourquoi je dis, si on demande pardon à l'Éternel, et pourquoi pas, nous aussi on ne peut pas pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a offensé. Jésus a parlé à quelque part, il disait que si quelqu'un veut faire l'offrande à l'église, il sait qu'il a un problème avec quelqu'un, il n'a qu'à laisser l'offrande là-bas et aller se réconcilier avec la personne d'abord, avant de venir prendre l'offrande et donner sur l'autel de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est très profond, mais on ne comprend pas. Parce que si tu ne pardonnes pas l'autre et tu veux donner l'offrande, c'est l'offrande vide que tu viens de donner. Donc, l'offrande que tu veux donner à l'Éternel, mais si tu as emmagasiné quelqu'un dans ton cœur, et tu pries que Seigneur, fais-moi grâce, parce que je vais payer quelque chose dans ta maison. Mais au même moment, quelqu'un qui est aussi l'enfant de Dieu t'a fait quelque chose, et tu n'arrives pas à pardonner l'autre, parce qu'il t'a fait qu'il dit que non, allez régler cette affaire, allez lui pardonner, allez parler avec lui, règle l'affaire, et maintenant quand tu finis de régler cette affaire, prends l'argent, l'offrande, et viens donner sur mon autel, et là je bénirai l'offrande. Donc le Seigneur nous enseigne quelque chose ce soir que nous devons, je dis que ce n'est pas facile, mais je vous exhorte à demander que l'Éternel vous aide, vous donne la force. Les gens qui vous ont fait du mal, faites un effort pour vraiment leur pardonner. J'avais une sœur que certains qui ont fait l'évangélisation avec nous en temps ici sur Bruxelles, ils connaissaient la sœur. C'est une maman du Congo qui est très âgée. Elle avait suivi beaucoup de choses négatives au cœur de sa famille au Congo. Et c'est son mari même qui est à la base des viols que les militaires ont fait avec elle. Elle est obligée de faire un effort, de partir avec les associations pour venir ici en Belgique. Et elle se dit dans son cœur, elle ne va jamais pardonner ses enfants et son mari. Je dis chaque fois non. Et elle a le cœur endurci, un jour je l'ai appelée. Et elle est venue ici et je lui ai fait un enseignement sur le pardon. Une maman, le même âge avec ma mère, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Depuis le jour qu'on a commencé, elle ne cessait de pleurer. Je dis, si tu ne libères pas les enfants, tu n'auras pas la paix ici. Il faut libérer. Libérer ton mari. Libérer le cœur des enfants. Et quand elle écrit aux enfants, les enfants aussi ne veulent même pas. Parce que le papa aussi a dit des choses méchantes. Quand elle aux enfants, les enfants ne veulent pas l'entendre. Et quand on s'est mis à prier, elle a écouté l'enseignement sur le pardon. Elle a pleuré. Je dis, elle pleure. Je dis non, c'est une pleure de joie. Pleure. Fais laisser couler l'âme. Elle a laissé couler l'âme. Elle a laissé, quand elle a fini, il dit que non. Je sais que c'est l'Éternel qui me parle. Je vais les libérer dans mon cœur. Je vais les pardonner. Je dis, pardonne-les. Tu es encore en vie. Remercie l'Éternel. Le jour que ton mari a fait tout pour qu'on te viole, tu as la chance que l'Éternel a fait grâce. Quand ils t'ont violé, ils ne t'ont pas tué. Ils t'ont laissé encore en vie. Mais tu demandes grâce. C'est ce temps-là que l'Éternel fait que tu témoignes de sa grâce. Que pardonne ta famille, pardonne le père, pardonne les enfants. Quelques jours après, c'est le fils aîné qui lui a écrit que maman, je te pardonne maman. Et l'enfant l'a écrit. L'enfant dit, je ne sais pas pourquoi j'ai refusé de t'écrire. L'enfant a commencé par demander pardon à sa maman. J'ai dit à la mère de pardonner sa famille, les enfants.
au Congo. Ça fait longtemps, elle ne veut même plus les voir. Je dis, pardonne-les. Commencez pas à faire quelque chose. Quand elle s'est mise à prier, elle a commencé à faire des choses, à demander pardon dans son cœur, c'est le retour est venu avec joie. Elle m'a appelé très tard la nuit. Oh frère Joie, regarde ce que je viens de recevoir. Mon fils m'a écrit et me demande pardon. Qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Et je dis, si vous libérez les gens que vous avez enfermés dans vos cœurs, si c'est même la famille, remettez tout à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va combattre. Je dis, certains cas sont difficiles, mais remettez tout à l'Éternel. Ne se levez pas que... Non, remettez. Certains cas sont difficiles, laissez que Dieu, ce cas-là, c'est à toi de faire. Moi, j'ai fait ma part, mais je te remets. Je sais qu'on m'a fait tellement mal. Mais je ne peux rien faire, Seigneur. Je laisse que toi-même, tu prends contrôle. Tu prends ce cas et tu gères le cas. Et tu as le cas. Mais ne fais pas, ne mets pas la personne dans ton cœur. Ne le mets pas dans ton cœur. Toi, dans ton cœur, dis que non, moi je la pardonne. Je pardonne. Et je laisse Dieu faire. Et l'Éternel nous dit, si nous pardonnons aussi les gens qui nous font du mal, lui aussi va nous pardonner. Et on va essayer de voir un autre verset dans Matthieu 18 encore. Matthieu 18, verset 23 à 35. Amen. Amen. Matthieu 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen.
Amen. Merci beaucoup, la sœur Victoire. Ici, ce récit, l'Éternel nous montre, nous parle clairement que le royaume des cieux est semblable à quoi? À un roi. Il fait allusion. Comment un royaume des cieux est semblable à un roi qui, quoi? Qui voulut rendre compte à ses serviteurs quand il s'est mis à compter. Donc, le Seigneur fait une parabole pour nous montrer comment, si on n'arrive pas à pardonner à son prochain, si quelqu'un te pardonne, toi aussi, il faut prendre l'exemple pour pardonner ton prochain qui t'a fait du mal. Ici, il nous fait semblant que son royaume est semblable à quelqu'un qui sait pardonner. Quand on te pardonne, il faut que toi aussi, tu dois savoir pardonner l'autre. Donc, il fait le récit que quelqu'un qui devait de l'argent à son maître, et le maître voulait prendre toute sa famille et te met comme quoi, on essaie de prendre la famille, la femme, tout en esclavage, parce que s'il ne paye pas les dettes, il doit les vendre ou il va les prendre toute la famille pour pouvoir payer ses dettes. Même quand le serviteur commençait par se jeter à terre, se prosterner, comme on vient devant l'Éternel pour se prosterner, demander pardon à l'Éternel, crier à l'Éternel, Seigneur, aide-moi, fais ceci. Et tout le temps, ce serviteur en train de prier, comme nous aussi, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps, demander Seigneur, pardonne-moi parce qu'on le fait tout le temps. Et le Seigneur nous dit ici, le Seigneur était ému de compassion. Il a laissé aller le serviteur, il lui a remis de ses dettes. Mais maintenant, ce monsieur, je donne l'exemple de nous. Et je sors maintenant, on m'a remis, la banque m'a remis de mes dettes, on m'a libéré de ce que moi je devais à la personne. On m'a libéré de ça. Moi je sors, je trouve quelqu'un aussi qui me devait de l'argent. Et moi j'ai commencé par tabasser la personne. Si tu ne me paies pas ce que tu me devais, je l'ai pris la personne pour aller enfermer. Et quand le maître qui m'a remis mes peines, qui m'a remis mes dettes, qui m'a dit que non, moi je te pardonne, je te laisse ta femme et tes enfants, comme tu t'es prosterné à moi, comme tu as pleuré, je te pardonne, je te laisse tout, je te libère de ça. Moi aussi je devais me libérer, je devais aussi pardonner l'autre qui me devait de l'argent. Mais si on ne veut pas pardonner l'autre, on veut toujours récupérer ce que la personne devait. Et on ne peut pas rentrer dans le royaume. C'est ce que le Jésus est en train de dire ici. On n'arrive pas à faire quoi? À pardonner nos prochains, mais on veut que l'Éternel nous pardonne. Donc l'Éternel ne peut pas dire que non. À la fin de ce récit, il dit ici, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, nous devons pardonner de tout nos cœurs. Je dis toute chose. Il dit qu'il ne peut pas nous donner quelque chose qui devait au-dessus, au-delà de notre force. On t'a fait quelque chose, tu es obligé de supporter, mais il faut pardonner. Tout problème qui nous vient, si tu n'arrives pas, si tu ne meurs pas, si ce problème ne te met pas dans les souffrances difficiles, c'est que l'Éternel a la solution pour ça. Lui-même va t'accompagner. Il va te donner les moyens de surmonter ça. Il va te donner les moyens, il marchera avec toi. Tant que tu tiens son manteau, tu tiens sa main, il va te faire sortir de ce cas, de ce problème. Et c'est ce Dieu qu'on adore. C'est ce Dieu qu'on est là pour l'adorer. Il nous dit seulement un seul mot. Si ton frère t'a fait mal, si ton frère t'a fait tellement mal, ne la prisons pas dans ton cœur, pardonne-le. Remets-moi le problème. Et avant que tu viennes devant moi pour demander pardon, tu as aussi pardonné l'autre qui t'a fait mal. Pardonne l'autre qui t'a fait du tort, qui t'a offensé. Il faut lui pardonner. Quand tu arrives à le pardonner, moi aussi, qui est votre Père Céleste, lui qui nous a réunis ici, il va aussi nous pardonner nos offenses. Si nous écoutons ses paroles, si nous écoutons sa voix, obéissons à sa voix. Il dit que écoutez ce que l'Esprit dit à son Église. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à son Église. Nous pouvons dire que non, c'est un petit passage. Non, c'est très important le pardon. C'est la clé de beaucoup de choses. Parce que quand lui, il nous pardonne, nous devons aussi savoir pardonner aux gens qui sont autour de nous. Je dis, nous avons
subi beaucoup de problèmes. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Les gens nous ont fait tellement mal. Mais laissons dans la main de Dieu. Et être vigilants. Et quand vous recevez, et quand vous tournez vers l'Éternel dans ces problèmes, quand vous tournez vers l'Éternel pour lui demander pardon, regardez autour de vous, qui j'ai encore mis dans mon cœur? Qui encore m'a fait tellement mal? Et je refuse de le pardonner. Il faut chercher. C'est comme on cherche. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait tellement mal, on dit que bon, mais il faut dire en toi-même, oh, tu appelles son nom, oh, toi je te pardonne ce que tu m'as fait. Je pardonne, je pardonne. Quand tu pardonnes une personne, on appelle ça le charbon ardent que tu mets sur sa tête. C'est comme une clé Damoclès que tu as laissé. Tu laisses ce problème dans la main de l'Éternel. Si la personne ose encore venir te toucher, tu vas voir comment l'Éternel va combattre pour toi. Si ose encore faire quelque chose, toi tu le pardonnes, tu l'as libéré. Je dis quand tu libères, oh, tu ne veux pas la paix que vous allez. La paix terrible. Les portes vont commencer par s'ouvrir. Parce que ça aussi, ça nous bloque. Ça nous crée des maladies. Ça ouvre les portes négatives sur nos vies. Et le diable nous accuse. Parce que, oh, toi tu demandes pardon. Mais toi tu n'as pas pardonné l'autre qui t'a fait mal. Et c'est difficile de comprendre. Mais j'aimerais partager ça ce soir avec vous. Pour dire qu'il existe quelque chose, l'Éternel, qu'on ne voit pas avec nos yeux comme ça physique. Mais si on n'arrive pas à demander, lui nous pardonne, si nous-mêmes avec nos prochains qu'on voit, on mange, on fait tout avec lui, si on n'arrive pas à le pardonner, ça crée beaucoup de choses, ça crée de la haine, ça crée des problèmes, ça crée de la jalousie, ça crée de la sorcellerie et ça crée beaucoup de choses. Et ça crée encore une porte qui s'ouvre sur nos vies. Et nous devons savoir pardonner nos prochains. Nous devons apprendre à pardonner. Je dis ce n'est pas facile. Je le dis clairement. Mais c'est l'Esprit Saint qui peut vous aider à prendre cette décision. Parce que vous-même, vous voulez être libéré. Vous voulez que l'Éternel vous pardonne. Donc, libérez les gens qui vous ont fait du tort. Enlevez-les dans vos cœurs. Et priez, je dis ceci, priez pour eux. Quand tu as commencé par prier pour ces gens qui t'ont fait mal, tu vas voir que tu vas être quoi? Ton cœur va être en paix. Tu seras fragile. L'Éternel va commencer par œuvrer en toi. Certaines choses que tu penses qui sont difficiles, impossibles, tu vas voir que les choses seraient faciles. L'Éternel va commencer par travailler en toi. Parce que tu as laissé ton cœur facile. Tu as commencé par pardonner. Tu as commencé par chercher à travers l'Éternel cette force. Et quand tu t'agenouilles devant l'Éternel, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta grandeur. Remplis-moi, l'Éternel va commencer par te remplir. La main de l'Éternel sera sur toi. L'Éternel va commencer par travailler. Quand tu demandes pardon, papa, pardonne à ma famille. Parce que l'Éternel voit en toi que toi aussi tu pardonnes les autres. Pardonne ma famille qui sont dans les erreurs. Pardonne-les, ramène-les vers toi. Et quand tu pries, tu demandes, Seigneur, à cause de moi seul, fais ramener ma famille vers toi. Je ne veux pas les voir partir sur cette terre sans te connaître. Quand tu es devant l'Éternel, tu pries devant l'Éternel, tu pleures à lui, papa. Fais tout. Et toi, tu vas commencer par le pardonner, tout le mal que les gens t'ont fait. Et ce sont les petits secrets, les petits codes que nous devons avoir pour avancer dans la vie. Si nous connaissons ça, je pense qu'on peut aller plus loin. L'Éternel va continuer par nous enseigner beaucoup de choses. Donc nous devons apprendre ça. Il a dit dans sa parole que voici comment vous devez prier. Vous devez dire notre Père. C'est le Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et avant de ça, j'ai dit que vous devez sanctifier ce nom. Vous devez honorer ce nom comme David honore l'Éternel, comme les quatre vivants honorent que tu es saint, tu es saint. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas un autre. Papa, tu es l'Éternel. Tu es l'agneau immolé original de David. Vous devez glorifier le nom de l'Éternel. Vous devez élever son nom tellement haut. Jusqu'à ce que vous-même, vous devez vous voir comme minable, personne qui n'a rien. Que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui me donnes, c'est toi qui pourvois mes besoins. C'est toi qui veilles sur ma famille, mes enfants. Sans toi, je ne peux pas aller, tu es mon berger. Vous devez lever le nom de l'Éternel, lever d'une manière extraordinaire. Quand l'Éternel écoute comment vous lever son nom, il va se tourner sur son trône. Mais qui encore me donne gloire comme ça? Vous allez élever d'une manière, et vous allez, quand vous allez dire que ton règne vienne dans ma maison, sur moi,
l'Éternel va laisser couler son règne sur vos vies. Parce que vous savez comment le glorifier, comment le sanctifier, comment le lever de tout son cœur. Et l'Éternel laissera couler son règne. Quand il laisse couler son règne sur vous, c'est là que vous allez commencer par lui demander, donne-moi le pain quotidien. La fois passée, j'ai dit le pain quotidien. Ce n'est pas que vous allez demander ce que vous allez manger demain, aujourd'hui, le matin. Seigneur, fais qu'aujourd'hui, je peux avoir tout pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, aujourd'hui, parce que demain va te donner encore. Et quand tu lui dis, Seigneur, donne-moi le pain quotidien, parce que c'est Jésus qui enseigne ses disciples comment aller pas à pas dans la prière. Que c'est cette prière qui est quoi? Cette prière est que c'est la volonté, prier à ma volonté. Ce que l'Éternel veut, et Jésus même enseigne ses disciples. Prier comme ça. Et quand tu le glorifies, tu élèves son nom, tu le loues, tu demandes le règne va descendre sur toi. Oh papa, remplis-moi de ton règne. Remplis-moi de ce que, quand tu m'as fait naître sur la terre, tu as écrit quelque chose sur ma vie, dans le monde spirituel, que cette bénédiction, ce règne descend sur moi. Tu télécharges son règne, parce que tu as commencé par l'honorer, tu as commencé par le glorifier, tu as commencé par l'adorer. Et l'Éternel va descendre, va télécharger son règne en toi. Et là, tu vas donner, papa, donne-moi le pain quotidien. Ce que nous allons manger aujourd'hui. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il va donner ce que tu demandes. Quotidien, c'est comme je dis la fois passée, comme la manne qui descend quand les Hébreux sont dans le désert. La manne descend et tu dois manger le même jour. Il ne faut pas le laisser demain, parce que demain va te donner encore. Quand tu lui demandes comme ça, il va commencer par te donner journalier. Il va commencer par donner quoi? Pour la semaine. Il va commencer par donner mensuel. Il va commencer par donner annuel. C'est comme ça. Il va te donner parce que tu le loues. Tu sais comment le sanctifier. Tu sais comment le nourrir. Tu sais comment le glorifier. C'est toi son... L'Éternel dit qu'il est ton Père. Il dit que le Père a glorifié mon Père comme ça, adore-le comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On voit les 4 êtres vivants, les 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants devant lui. Comment il, 24 sur 24 heures, il honore. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu des armées, qui était, qui vient le Tout-Puissant. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et ils adorent, ils adorent, ils adorent. Nous devons les lever l'Éternel comme ça. Nous devons les lever l'Éternel comme ça. Et ce sont les clés de prière que Jésus a essayé d'enseigner à ses disciples. Nous devons prendre ça pour faire notre quoi, notre show de route. Le matin, on ne peut pas se lever et puis commencer par demander prier. Non, il faut le louer, il faut le soulever, il faut l'adorer. J'ai dit que les compliments, quand tu es en train de complimenter une femme, regarde sa joie. On le dit tout le temps, oh, tu es comme ça, tu es bête, tu es imao. Regarde comment, quand on donne le compliment, quand chaque fois on donne les mots très belles à une femme, Dieu, il est quoi? Il est notre, il est l'épouse, il dit que je suis l'épouse de l'église, je suis comme ça. Il veut que les gens fassent quoi? Les gens le complimentent, lui donnent cet amour, l'élever son nom, le dire que tu es comme ça, tu es mon Dieu, tu es comme ça. Et l'Éternel veut qu'on élève de tout son cœur. Quand on fait ça, dans la joie qui est dans son cœur descend et comme ça, et aussi il répand son esprit sur nous. Et on peut demander le pain quotidien. Il va donner le pain quotidien. On peut demander maintenant